Spectateurs et internautes de la Total Sport, c'est Coach Fadel qui vous parle. Et là, je viens aujourd'hui pour parler de votre minute tactique par rapport à la CAN, de ce qui se passe aujourd'hui avec les coachs qui utilisent un système un peu plus répandu et beaucoup plus utilisé actuellement dans le football moderne. Il s'agit du 3, 5, 2. Je répète, 3, 5, 2. Donc, lorsqu'on parle du 3, 5, 2, cela veut dire que on joue à la base avec une ligne de 3 défenseurs, une ligne de 5 milieux de terrain et une ligne de 2 attaquants. Donc, qui peut être interposé différemment selon les styles de jeu et selon les coachs eux-mêmes qui vont l'utiliser. Aujourd'hui, le 3-5-2, c'est un système qui est utilisé par beaucoup de coachs dans le football moderne. Aujourd'hui, on peut en choisir parmi les précurseurs Antonio Conte, qui était au niveau de la Juventus de Turin, avec la génération dorée des Giorgio Cellini, des Bonucci qui étaient là-bas. Donc 3-5-2, cela veut dire qu'on joue avec 3 défenseurs centraux, c'est-à-dire un défenseur central axial, un défenseur central droite et un défenseur central gauche. Donc au niveau des côtés, on rencontre que les deux latéraux normalement sur une position de 4-4-2 seraient des latérales droit et un latéral gauche. Aujourd'hui, on les appelle dans le système 3-5-2 des joueurs pistons. Il y a un piston droit et un piston gauche qui viennent pour densifier au niveau de la zone du milieu de terrain, pour densifier, avoir beaucoup plus de présence dans cette zone-là. Donc, on retrouve déjà la ligne de 3 derrière et une ligne où il est composé de déjà 3 milieux de terrain et de 2 joueurs de couloir qu'on appelle des joueurs pistons, de ce qu'on appelle l'animation offensive et du placement défensif du 3-5-2. Déjà, on va parler de l'animation offensive. En général, dans le 3-5-2, l'animation offensive, elle est faite de façon à avoir une densité au niveau du milieu de terrain. Ce qui permet quoi? De pouvoir resserrer les lignes au niveau de la possession et d'avoir une supériorité numérique au niveau du milieu de terrain par rapport à un adversaire qui joue en 4-4-2 ou bien qui joue en 4-3-3. Ça nous permet d'avoir cette supériorité et d'avoir cette monopole du ballon qui va nous permettre d'avoir une bonne possession et de garder cette possession-là. Et l'autre aspect, c'est-à-dire aujourd'hui, nos 2 joueurs pistons vont nous servir dans les phases d'attaque après la construction, de pouvoir attaquer sur les côtés et d'insister sur le fait qu'on peut jouer en même temps par des dédoublements ou bien par des passes en profondeur au niveau de nos couloirs et ainsi jouer par rapport à nos attaquants de pointe sur un centre en retrait qui va nous permettre de marquer des buts. Aujourd'hui, on a vu le Sénégal jouer sur ce système. On a marqué 2 buts sur des attaques qui viennent du côté. C'est-à-dire l'action a commencé sur une touche de Crépin Diatta qui fait une passe à Lamine, qui fait une petite passe en volée. Il y a Sadio qui reprend la balle après une tête gambienne, qui donne un centre en retrait à Pape Gueye qui marque le premier but. Et c'est la même chose au niveau de notre troisième but sur la passe de Iliman. On continue sur ce qu'on appelle le placement défensif ou bien l'animation défensive. Aujourd'hui, on va voir avec les 3 défenseurs centraux. On a besoin de défenseurs centraux qui ont une très bonne qualité de relance parce que ça va servir au niveau de la possession pour partir de la phase de construction à la phase de préparation pour ensuite partir à la phase de finition. On aura besoin aujourd'hui qu'il y ait des défenseurs qui vont nous permettre de pouvoir jouer sous la pression et de pouvoir avoir une très bonne qualité de passe ou bien qu'on appelle aussi une très bonne qualité de relance pour les premiers ballons. Aujourd'hui, sur l'animation défensive, lorsque il y a l'adversaire qui attaque, il y a les 3 défenseurs centraux qui vont venir au niveau de l'axe des buts. S'ils viennent au niveau de l'axe des buts, les 2 joueurs pistons, ils vont rallier en revenant sur la ligne défensive. Et au niveau du milieu de terrain, on va recevoir un des attaquants qui va venir pour compléter la ligne de 4 des milieux de terrain. Et là, la déformation ou bien la reconversion du système 3-5-2 devient un 5-4-1. Donc ça aussi, ça va nous permettre d'avoir un bloc très solide et un bloc très compact parce qu'on va avoir 5 défenseurs suivis d'une ligne de 4 milieux de terrain et un attaquant qui sera là-bas pour faire la première zone de pression. Il y a des équipes nationales qui utilisent ce système. Ça permet aujourd'hui d'allier et intensité et possession pour les équipes et avoir une
agressivité par rapport à l'aspect offensif au niveau du jeu, ce qui permet aujourd'hui beaucoup d'entraîneurs d'avoir satisfaction totale au niveau du système 3-5-2 et gagner beaucoup plus en confiance par rapport à la disponibilité de leurs joueurs, surtout au niveau du milieu de terrain. Donc, on va terminer sur cette note. Aujourd'hui, le 3-5-2, c'est un système moderne utilisé et ça permet d'avoir une très bonne présence au milieu de terrain et d'avoir une très bonne agressivité offensive par rapport à notre style de jeu. Mais, les gars, comme tous les systèmes, il y a des points faibles, surtout du